Escapade. Présenté par Souraya Roslem. Bonjour chers amis auditeurs d'Ifriqiya FM, Escapade africaine vous emmènera dans notre grand sud algérien. Direction Gherdaya, nous irons à la découverte de cette cité ibadite à la rencontre d'un patrimoine vivant entre spiritualité, architecture et hospitalité mouzabite. Située au cœur de la vallée du Mzab, cette ville millénaire se distingue par son architecture ingénieuse, son organisation urbaine et ses traditions ancestrales. Cette richesse culturelle fait de la ville un exemple rare où patrimoine matériel et immatériel continuent de coexister. Gherdaya demeure un patrimoine vivant, fragile et précieux qu'il faut protéger. Face à ces enjeux, habitants, architectes et institutions se mobilisent pour restaurer Sexor et transmettre les savoir-faire traditionnels. Durant notre escapade, nous ferons une halte à Binizgen, visite guidée avec Brahim, retraité en physique. Ici, vous êtes à Binizgen, c'est parmi les 7 villes d'Amzat. 7 villes qui ont les mêmes coutumes, mêmes traditions. C'est tout de côté construction, architecture. Ça commence par la mosquée, puis après vous avez l'extension de la ville sous forme de pyramide. Donc la première ville fondée dans la vallée, c'est Al-Ataf, on appelle Tajnint. C'est à 6 km d'ici, c'est en 1012. Puis après vous avez Bounourat, Bounour, qui est une Gherdaya, Tagherdaya, on l'appelle Atijden, fondée lors de 1321. L'islam le premier héritier islamique ici, c'est les rites Mu'tazila. Les rites ibadites, ça a commencé début 11e siècle. C'est des anciens Qsor, peut-être ça date, on a dit 11e siècle, parce que c'est des biens privés, ils habitent. Donc ça sera un Qsor Khadim, c'est-à-dire vivant. Mais c'est grâce aux gens ici qui habitent et qui restaurent. L'État, il a la restauration des remparts, du tour et tout. Mais ici, l'habitation des gens au niveau des maisons, et il y a l'organisation sociale aussi, c'est très importante. Lorsqu'un touriste vient ici, c'est pas seulement de voir les enseignements historiques, la vie sociale, et donc il y a un tout. Le tourisme saharien de masse peut fragiliser notre écosystème et porter atteinte à l'environnement. La nouvelle vision de l'État est d'aller vers un tourisme intelligent. Loubna Darraji, sous-directrice chargée de la promotion touristique au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Nous avons remarqué, après la relance de cette activité, il y a une demande importante de nationaux et d'internationaux par rapport à cette destination. Et sachant que les 3/4 du territoire algérien est à caractère saharien, donc pour cela, on a pensé à sensibiliser les gens, à sortir avec une feuille de route, avec un comportement responsable vis-à-vis des opérateurs, vis-à-vis des touristes qui seront invités. Et nous avons aussi intégré des porteurs de projets, une agence pour appuyer et aider au financement des projets des étudiants et des opérateurs aussi. La sensibilisation, un des meilleurs moyens pour la préservation des sites touristiques et culturels. On commence toujours par la sensibilisation, par l'intégration de la société civile, des étudiants, des opérateurs et aussi chapeauté par les scientifiques. Donc à travers ça, nous allons prendre toutes les recommandations afin de réorienter la stratégie de développement du tourisme saharien. Enseignante à l'université de Tipaza et directrice du laboratoire entrepreneuriat et développement du tourisme, professeur Bellekhal Nawel appelle les étudiants à mettre en place des start-up activant dans le tourisme durable. Quand on parle de développement touristique, surtout le développement touristique saharien, étant donné que c'est une zone qui sont très très fragiles, donc on doit toujours prendre en considération comment préserver ce patrimoine, qu'il soit matériel ou bien préserver même la société qui l'entoure. On va voir l'impact du développement sur les 3 piliers économiques, sociétal et environnemental. Étant donné que l'État a décidé de prendre en charge ce qui est le développement touristique, et en même temps, on a un autre volet, il y a une tendance qui est création de start-up. Donc, quand on parle de start-up, ça veut dire que régénérer l'innovation dans ce domaine, ça veut dire que les jeunes vont chercher à penser autrement. Ainsi s'achève notre escapade à Gherdaya, joyau de la vallée du Mzab, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'image de Gherdaya de la vallée du Mzab, la protection du patrimoine est une responsabilité collective. Sauvegarder ces trésors aujourd'hui, c'est transmettre un héritage précieux aux futures générations. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur les ondes d'Ifriqiya FM.